Tiens, on en est où de la collection Hachette Flash Gordon? C'est l'heure de faire un point sur cette collection. La dernière fois qu'on s'en est parlé, j'avais reçu, au bout de quelques mois d'attente, les numéros 12, les numéros 13 et les numéros 14. Et quand je suis allé les mettre dans ma collection et les ranger à côté, je me suis rendu compte que j'avais un trou. Il me manquait 6 numéros, puisque le dernier numéro que j'avais reçu, c'était le numéro 5. Donc j'ai compris une chose, puisque c'est la première fois que je suis abonné à ce type de collection Hachette, c'est que parfois il faut s'armer de patience et que Hachette débloque certaines commandes quand il y a du stock, et quand il n'y a pas de stock et qu'il faut passer en réimpression, eh bien votre commande elle passe en reliquat et qu'elle partira le jour où les stocks seront remis à niveau. Donc il faut s'armer de patience et de zénitude pour évidemment retrouver l'ensemble des tomes. J'ai reçu hier, pas plus tard qu'hier, les numéros 6, voilà. Donc je m'étais arrêté au 5. Hop, bam, je reçois le 6. Le 6 que voici. Je reçois le 7. J'aime beaucoup la couverture du 7. Et maintenant le 8. Et alors là, j'adore la couverture, je la trouve magnifique. Je la trouve super belle. Donc du coup, j'ai dans l'ordre, pour pouvoir les lire, parce que c'est ça le but aussi, c'est pas juste de les collectionner, j'ai les 8 premiers. Ils sont là, et j'ai un petit trou, j'ai pas le 9, j'ai pas le 10 et j'ai pas le 11, et après j'ai le 12, le 13 et le 14, donc voici le 12, et donc voilà, donc le trou est en train de se combler, donc ce qui veut dire que à un horizon plus ou moins proche, je risque de recevoir le 8, le 9 et le 9, le 10 et le 11, pardon, et qu'après ça devrait reprendre son rythme, parce que j'imagine, je suis pas allé vérifier. D'ailleurs, je les ai pas beaucoup vus les dernières fois que je suis allé en hypermarché, et que d'habitude je passe une tête assez régulièrement dans ces rayons, je regarde un petit peu ce qui se fait, et je regarde ce qui est arrivé. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu Flash Gordon, mais vous le savez, ces collections, elles sont compliquées parce que y a énormément d'exemplaires des premiers numéros, et puis plus on avance dans la numérotation, moins il y a d'exemplaires qui sont distribués en presse, parce que la distribution en presse, c'est vraiment hyper compliqué de gagner le moindre euro, tellement tout le monde se gave au niveau des marges, et tellement les ventes sont faméliques. Donc du coup, il y en a de moins en moins, et évidemment l'éditeur privilégie l'abonnement, puisque le modèle économique ne repose que sur l'abonnement. Vous l'avez compris. Donc, il faut s'armer de patience. Voilà. Et on a compris qu'il fallait s'armer de patience. On a compris qu'il fallait évidemment les stocker en attendant de tout recevoir. Je reste persuadé, concernant Flash Gordon, parce que moi je trouve ça très joli, toute cette imagerie sur Flash Gordon, et tous ces comics qui ont 90 ans et qui sont incroyablement modernes et incroyablement visionnaires. Je reste persuadé que, aussi bien que pour Flash Gordon, que pour la collection Ultimate Marvel, ça reste le moyen le plus économique et le plus fiable d'avoir ces bouquins. Aujourd'hui, si n'importe qui, ne serait-ce qu'Hachette, ou si, je sais pas, Panini, Delcourt, n'importe qui, s'il sortait un Flash Gordon tome 1 en librairie, et en se disant, voilà, le 1 on va en vendre, et puis on va continuer la série, il y aura 50 numéros, ils vendraient combien du 50e? Ils en vendraient 100, 200, parce que les gens, vous savez, il y a une attrition naturelle des ventes. Les gens achètent beaucoup de 1, et puis il y en a un tout petit peu moins qui achètent du 2, un petit peu moins qui achètent du 3, etc. Pareil pour Ultimate Marvel. Non seulement Ultimate Marvel, c'est le meilleur moyen de tout avoir, puisque parce que Panini ne va pas tout rééditer, hein. Les 60 tomes de la collection Ultimate Marvel ne vont pas être réédités chez Panini. Il y a des choses qui vont l'être, hein, comme les Ultimate Fantastic Four, mais des mini-séries comme Ultimate Iron Man ou Ultimate Daredevil et Elektra, je suis pas sûr qu'un jour ça revienne chez Panini, mais je peux me tromper. C'est le meilleur moyen de tout avoir, et c'est le meilleur, d'abord c'est économique, parce qu'on a l'équivalent d'un Deluxe pour certains à 16 €. Alors c'est un format un tout petit peu plus petit, mais il y a quand même, en termes de pages et de qualité de papier, on est sur du Deluxe. C'est le seul moyen de tout avoir sur la durée, parce que même si demain Panini décidait de faire exactement la même chose, de sortir, tiens, je vais tout sortir, ne serait-ce que Ultimate Spider-Man en 16 tomes, aujourd'hui ça s'arrêterait au bout du 6e ou du 7e, parce qu'il n'y aurait pas assez de ventes, il n'y aurait pas assez de lecteurs. Et là,
c'est le meilleur, l'abonnement, le fait que les gens s'abonnent et que donc eh bien, il y a des gens qui s'engagent sur la durée, même si on peut se désabonner à tout moment, vous le savez, mais c'est un engagement fort qui fait que eh bien, ces collections peuvent durer dans le temps. Voilà. Donc Flash Gordon, voilà, ça y est, je commence à avoir une jolie petite collection et j'attends les 3 qui me manquent et puis les suivants. Et je vous tiendrai au courant parce que vous n'êtes pas seul, voilà. Vous n'êtes pas seul à attendre ces trucs. Alors, je les attends, oui, mais je les attends, je suis pas tous les jours devant ma boîte aux lettres. C'est-à-dire que quand ça arrive, c'est un peu comme un cadeau, un trésor. Voilà, faut vraiment se mettre dans cette optique-là. C'est pas le même logiciel que quand on achète des bouquins en librairie. On sait qu'ils sortent à telle date et on y va, on les achète. Ou on les commande sur une boutique en ligne indépendante. Non, il faut vraiment avoir dans l'idée que c'est des bouquins qui arrivent quand ils arrivent. Voilà. Et c'est malheureux, mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est pas la première collection, alors moi c'est la première que je fais, mais d'après ce que je lis et que ce que j'ai appris, ça se passe comme ça pour à peu près toutes les collections, en fonction évidemment du succès. A priori, Ultimate Marvel est un formidable succès et il faut s'en réjouir. Voilà. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous. Salut!